N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que tu as pu avoir comme cadeau ou passer comme bon moment avec ta famille. Car pour moi le plus important ça reste les moments qu'on vit, les repas qu'on ingurgite. Je suis assez attaché aux repas, j'avoue. Et pour les cadeaux, je vais en parler du coup dans cette vidéo, vu que je vais montrer les cadeaux de mes abonnés, ainsi que les cadeaux de ma famille. Mais je tiens à dire avant tout ça, que pour moi ce n'est pas la valeur qui compte, pas du tout. C'est vraiment l'intention, l'attention surtout, le geste que l'on fait, et essayer de trouver un cadeau qui vraiment correspond à la personne et qui lui fera plaisir. Pour moi c'est vraiment ça l'esprit des cadeaux de Noël. C'est pas parce que ça vaut 1000 euros ou 20 euros que ça change tant de choses que ça. C'est le geste qui compte avant tout. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus touché d'avoir reçu des cadeaux de la part de ces abonnés justement. Et on va passer du coup au premier cadeau. Alors on va y aller petit à petit. Et je remercie donc fortement Olivier, qui se reconnaîtra je pense, pour ce cadeau qui est arrivé depuis déjà un petit moment. Et ça me touche beaucoup car je connais un petit peu là Olivier, avec qui je discute régulièrement sur ma page Facebook. Et c'est vraiment très gentil de sa part d'avoir pensé donc à m'envoyer une carte cadeau Amazon. Alors je sais, là comme ça a l'air assez impersonnel, mais j'utilise énormément Amazon et du coup ça me permet de l'utiliser encore plus pour mes futurs achats. Et il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi 2 mangas One Piece. Et c'était en gros ce qui se trouvait dans ma liste d'envie sur Amazon. Car j'adore One Piece. Et même si je n'ai pas encore tout lu, mon objectif un jour va être de tous les avoir dans ma collection. Car c'est un manga qui est clairement dans mes préférés. En plus j'adore les mangas en général. Et ça a été vraiment très généreux de la part d'Olivier de penser à m'envoyer donc la carte cadeau qui était quand même pas donnée, plus les 2 mangas. C'est un beau geste. Et du coup quand je terminerai ma collection, eh bien je penserai aussi à la participation des abonnés. Car l'air de rien, j'en ai reçu déjà plusieurs de cette façon. Et ça agrandit ma collection. Donc le 7 et le 8. Et je vais donc lire le petit mot d'Olivier qui a laissé une petite note en plus. Alors j'espère. En te souhaitant de très belles fêtes de fin d'année, de la part de Olivier, un fidèle abonné. C'est vraiment super sympa. Et encore une fois, ce n'est pas la valeur du cadeau qui a compté pour moi, même si là en plus c'était pas donné. Mais c'est vraiment le geste. Et le petit mot, c'est vrai que ça fait toujours plaisir.
surpris en me parlant d'un colis qu'il allait m'envoyer. Alors je te présente uniquement ce côté-là du colis, car il y a ces informations de l'autre côté, ces informations personnelles. Et tu peux voir que j'ai déjà juste ouvert cette partie-là, car je ne voulais pas galérer en direct et faire des sons absolument atroces. Mais le reste à l'intérieur, je n'ai pas encore regardé ce que c'est, et je vais avoir la surprise de découvrir en même temps que toi. Je connais un petit peu le contenu, mais pas tout. Alors, donc là, je vais essayer de faire en sorte que tu vois un petit peu. Alors, je vérifie qu'il n'y a pas d'informations. Alors, on ne dirait pas trop. J'adore le son. Alors, je vais essayer de ne pas abîmer ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Le son me plaît déjà en fait. Je m'amuse déjà avec le son du paquet. Allez, je suis trop curieux de voir. Ça va être incroyable. Donc déjà une belle lettre que je vais te lire évidemment. J'ai demandé à l'avance si je pouvais le faire et normalement Valentin m'en a donné l'autorisation. Oh, c'est incroyable. Alors, c'est super touchant. Je ne sais plus le nom que ça a, mais moi j'appelle ça les dessins en perles. Tu dois connaître sûrement, ce sont les petites perles qu'on accroche et qu'ensuite on fait fondre ensemble. Et là, le personnage qui est fait et qui est super bien fait en plus. Franchement, ça rend super bien. Il s'agit de Isaac, qui vient du jeu The Binding of Isaac. Valentin est un abonné qui me connaît via ma chaîne ASMR, mais qui a commencé à discuter vraiment avec moi via la chaîne gaming et les streams que j'ai pu faire. Et du coup, il s'est concentré sur les personnages des jeux que j'apprécie beaucoup. Et comme j'aime particulièrement The Binding of Isaac, il m'a représenté Isaac en perles. Alors je fais super gaffe de ne pas l'abîmer, car c'est beaucoup de travail de sa part. Alors ça ne fait pas trop de son, donc je ne vais pas pouvoir en faire et j'ai peur de le casser. Peut-être juste ça à la limite. Je trouve ça génial. Et il n'y en a pas qu'un. Ce n'est pas tout. Donc Isaac. Alors je ne vais pas l'abîmer. On va le mettre ici.
ensuite il faut réussir à le reproduire comme il faut avec les perles. C'est super. Je vais bien entendu les garder, ça c'est certain. Et je pense que je vais essayer de les placer dans la décoration de mon appartement. J'ai peut-être l'air un peu niais durant cette vidéo, c'est possible, mais je découvre en même temps que toi et c'est vraiment génial pour moi. Alors, j'essaye de... Ah mais oui. Et donc ici on a, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne vais pas me tromper, on dirait un coffre, mais c'est plutôt un livre, je pense. Là j'avoue que sur le coup je cherche d'où ça peut venir, car pour moi c'est une belle représentation d'un ouvrage ou d'un coffre, selon comment on le voit. Mais pour le moment je ne sais pas trop de quelle chose ça vient. Je demanderai à Valentin en dehors de la vidéo. Mince alors. En tout cas, je retrouverai, c'est sûr. Et je trouve que c'est encore une fois superbement bien fait. C'est super. En fait, quand on est de près, on ne voit pas forcément l'ensemble. Mais dès qu'on éloigne un petit peu, là je vois sur le rendu de la vidéo que ça rend super bien. C'est encore beaucoup de travail de sa part. Ça fait déjà le 3e dessin qu'il m'a offert. Je te laisse en profiter encore un petit peu. Je pense que ça vient de Enter the Gungeon, mais je me trompe peut-être. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu en fait, mais je crois que c'est l'encyclopédie de Gungeon. Après, si c'est pas le cas, ce sera une grossière erreur, mais ce n'est pas grave. Mon Dieu, il en reste encore pas mal. Non, quelques-uns. Alors ici on a un petit fantôme. C'est super mignon. Donc là pour le moment c'est la plus petite version que j'ai pu recevoir avec mon pixel art personnel. Et encore une fois je trouve que c'est super bien fait. Ça m'impressionne car de près je vois des perles et sur le coup je me demande ce que c'est. Mais dès que j'éloigne un petit peu et que je vois le rendu à la caméra par exemple, je trouve ça encore superbe. Peut-être que je suis facilement impressionnable, mais pour moi c'est un beau moment. Yep. Et donc ça, c'est le cercle de Portal. Normalement
espace adapté. C'est tellement sympa. Du coup, je te repropose un aperçu de tout ce que Valentin m'a envoyé. Donc le porte-clés. Oups. Le petit logo Aperture Science. Un portal. Le fantôme. Alors, ce qu'on va considérer comme étant un grimoire. Le pixel art de ma tête. Ça va, j'ai aucun problème à reconnaître. Étrangement. Et enfin, la pièce maîtresse. Le Isaac géant, entièrement en perles. Oui, je continue à sourire. Car ça me fait toujours aussi plaisir. Eh bien, avant, il reste aussi la lettre à lire. Mais même avant de la lire, je tiens déjà à dire un grand merci à toi, Valentin. Je pense que tu regarderas la vidéo. Et un grand merci aussi à tous les abonnés en général. Car si Valentin m'a connu, c'est aussi parce que la chaîne grandit petit à petit et c'est grâce à tout le monde. Et si j'ai la chance d'avoir ces petites attentions, donc que ce soit des cadeaux que je reçois ou des messages que je reçois aussi, eh bien c'est aussi grâce au fait que la chaîne se fait connaître petit à petit et que des gens pensent à laisser des petits messages ou à faire ces petites attentions là. Donc merci à Valentin et merci à tous déjà. Alors, j'essaye de ne pas abîmer la lettre. Ça a lien. Alors, salut Zoru. Voilà de quoi un peu décorer ton appart. J'espère qu'ils te plaisent tous. C'est le cas. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient assez solides, en dépit parfois de la beauté, même si j'ai un peu foiré le porte-clés. Merci pour tout le contenu que tu proposes à tes abonnés sur tes 2 chaînes YouTube. Cela fait toujours plaisir de voir une notification d'une de tes nouvelles vidéos. J'espère que l'on aura un jour l'occasion de se rencontrer. Pour l'instant, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Az, un de tes plus grands, entre parenthèses littéralement, fans. PS, le bout est phosphorescent. Ah oui, donc le bout c'est le fantôme. Alors donc il paraît qu'il est phosphorescent. Il faudra que j'aille tester, mais je ne peux pas trop aller éteindre pendant la vidéo. Mais il faudra que j'aille voir ça du coup. Et PPS, j'espère que l'enveloppe n'a pas trop souffert. Eh bien pas du tout. Elle est en parfait état. Et tout est arrivé impeccablement. Et encore merci à toi Valentin, je suis très touché par le geste. Et ça ira décorer bien entendu mon appartement. En espérant que les prochaines vidéos, que ce soit sur la chaîne ASMR ou sur la chaîne gaming, te plaisent toujours autant. Merci. Et du coup, pour terminer un petit peu la vidéo, à la base j'avais prévu que ce soit plus court
est simple, elle est sobre, mais elle est surtout très confortable. Et c'est ce qui compte pour moi. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des sons un peu? Un petit peu. Attends, le cadeau que j'attendais sûrement le moins de la liste. L'outil pour casser sa vitre en cas d'accident ou pour couper sa ceinture si jamais elle est bloquée. Donc ça c'est parce que ma mère a toujours été inquiète du fait que les voitures actuelles soient plutôt électriques pour les vitres. Avant il fallait tourner les manivelles et c'est d'ailleurs encore le cas sur certaines voitures. Et maintenant on est plutôt sur des vitres électriques. Et elle a toujours eu peur que je tombe dans l'eau et que je ne puisse pas casser la vitre ou couper la ceinture. Donc désormais j'ai ça dans la boîte à gants. J'ai eu aussi un lot de chaussettes. Alors là dit comme ça me peut paraître comme ne pas être. Ça peut sembler ne pas être le cadeau idéal. Mais j'ai beaucoup de mal à aller m'acheter des vêtements. Et du coup dès que j'en reçois qui me plaisent, ça me fait vraiment plaisir. Et là ce sont honnêtement des chaussettes de qualité. Elles ont l'air très douces. Donc ça fait partie des cadeaux qui m'ont bien fait plaisir. Comme je t'ai dit au début, j'ai été très gâté. Alors j'ai eu aussi ces deux produits douche. Je ne fais absolument pas de la publicité pour cette marque, que je ne connais pas beaucoup d'ailleurs. C'est juste que je montre ce que j'ai reçu. Je n'ai pas de partenariat avec Roger Gallet. Roger et Gallet d'ailleurs. Donc ce sont deux gels douche qui honnêtement ont l'air d'être d'assez bonne qualité. Dont un qui est à l'extrait de cédra et d'aloe vera, pendant que l'autre est à l'extrait de gingembre et d'aloe vera. Voilà. Pour l'instant je n'ai pas encore testé, je ne peux pas dire. Le packaging est plutôt réussi selon moi. Et hop. Oui, j'ai eu un petit peu de mal à sortir cette partie-là, car il s'agit de 11 volumes de One Piece, du numéro 9 jusqu'au numéro 19, sachant que j'avais déjà le numéro 20. Mes parents ont vu du coup le cadeau de Olivier, vu qu'il est arrivé avant Noël, et ça leur a rappelé que j'aimais beaucoup One Piece, et que je comptais les avoir tous. Et du coup, eh bien, voilà ce qui arrive. Et j'ai bien avancé ma collection d'un coup, avec les différents cadeaux. Bon, il m'en manque encore pas mal, mais on va y arriver. Et malheureusement, j'ai oublié en bas l'un des cadeaux, qui est un nouveau GPS pour ma voiture, car l'ancien a déjà plus de 5 ans et demi, et non 5 ans quand même, a plus de 5 ans, et il était déjà à l'époque vraiment un modèle d'entrée de gamme, et
destin. Et d'ici, allez, d'ici mi-janvier, je devrais avoir fini de monter un tout nouvel ordinateur fixe, très très performant, avec vraiment des composants assez haut de gamme, ce qui devrait me permettre déjà de moins planter lorsque je suis en train de tourner ou en train de travailler, mais surtout ça devrait me permettre de rendre des vidéos plus rapidement et aussi de tourner des vidéos sur des jeux plus gourmands que d'habitude, potentiellement. Donc ça c'est le petit aparté pour ceux qui suivent l'autre chaîne. Non, je me plains assez régulièrement des problèmes actuels de mon ordi. Eh bien, ça devrait être résolu. Et je crois bien que je n'ai rien oublié désormais. Je redis donc un grand merci à Olivier et à Valentin pour leur cadeau. Et un grand merci aussi à toi qui regarde cette vidéo, qui suit la chaîne et qui m'aide, qui contribue à cette histoire incroyable que je vis depuis 3 ans désormais. 3 ans et demi même. Le temps passe trop vite. Et si j'en suis là, si je continue à prendre autant de plaisir à proposer des vidéos et à vivre cette aventure, c'est grâce à toi. J'espère que cette petite présentation cadeau de Noël t'aura plu. J'espère donc que tu passes une belle fin d'année et que 2017 sera encore meilleur pour toi, voire meilleur tout court si jamais elle a été difficile, comme pour pas mal de monde cette année 2016. Un grand merci pour ton soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. L'inspecteur Zoru ne devrait pas tarder à revenir, je pense.